Felice, bonjour. Comment s'est passée la semaine après la victoire la semaine dernière? Est-ce que tu as senti une énergie positive issue de ce match-là aussi, sans pour autant tomber dans l'euphorie forcément? Ben voilà, t'as tout résumé, hein. Je pense qu'on leur a bien sûr dit de garder la tête sur les épaules, pas tomber dans l'euphorie, tout en respectant l'adversaire contre lequel on a gagné. Après, évidemment, après une victoire, les semaines sont beaucoup plus sereines et voilà, l'atmosphère est évidemment très positive. On a vu la sélection. Est-ce que par rapport à la semaine dernière, tu rajoutes Stelios? C'était une volonté d'avoir un joueur en plus, aussi peut-être de lui montrer aussi, comme tu disais la semaine dernière, que chacun mérite aussi d'avoir sa chance à un moment, au moins dans le groupe. Ben, en tout cas, lui montrer qu'il est tout proche et que voilà, il est dans le groupe, il est près du groupe, qu'on veut mentalement le garder concerné et que voilà, demain peut-être ou peut-être pas, mais que c'est un joueur aussi important que les autres, même si malheureusement il n'a pas de temps de jeu depuis mon arrivée. Tu avais dit après le match contre Malines que tu avais senti la veille un peu de décompression, etc., que ça avait expliqué la première mi-temps. Est-ce que tu sens aussi maintenant, avec le retour des blessés, avec le mercato qui a permis d'étoffer aussi le noyau, que les joueurs sont doivent obligatoirement être encore plus concernés, encore plus présents à l'entraînement tout le temps? Je dis pas que c'était pas le cas avant, mais est-ce qu'il y a forcément aussi maintenant cette nécessité de peut-être mériter encore plus qu'avant? Ben, je pense que même avant, chaque joueur doit mériter sa sélection, que ça soit pendant la semaine ou que ça soit le jour du match. Après, oui, les dés sont rejetés par rapport à certaines arrivées. Et voilà, la preuve en est, il y a eu des changements la semaine dernière dans l'équipe qui a commencé par rapport à la semaine précédente. Je pense que chaque joueur doit être conscient que on est dans une situation où ils doivent prester, ils doivent être à leur niveau, ils doivent bien s'entraîner pour pouvoir avancer. C'est pour ça que voilà, tout le groupe et tout le noyau est important. Dans les changements la semaine dernière, finalement, sans que l'effectif soit spécialement plus âgé que la semaine d'avant, puisque tu as mis des joueurs plus jeunes en attaque, mais peut-être plus d'expérience en défense. Tu crois que c'était peut-être une nécessité aussi à ce moment-là pour vous d'avoir une base avec un peu plus d'expérience en Ben, mettant Jules et... mais je n'ai pas réfléchi de cette manière-là. C'est sûr que depuis mon arrivée, j'ai quand même axé sur l'expérience et la maturité dans certains postes, parce que j'estime que quand on vit des moments plus difficiles, l'expérience est importante pour gérer les émotions, pour gérer les situations, pour pas tomber dans le négativisme. Après, au moment où je fais mon équipe la semaine passée, je pense pas spécialement à l'âge ou à l'expérience. Il y en avait déjà avant les changements sur le terrain. Je l'ai fait en conséquence du match de Malines où les joueurs qui sont montés en deuxième mi-temps ont apporté quelque chose puisque on a pris notre deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps à notre compte. Je pense que c'était bien de lancer un message de cette manière-là. Tu parlais de la situation actuelle. La semaine dernière, à ce moment-ci, vous étiez à 7 points du top 8, à 8 d'avance sur le maintien. C'est passé à 4, 10. Est-ce que les résultats de la semaine dernière, même si tu disais que tu voulais avoir 36, 37, 38 points avant de voir autre chose, est-ce que malgré tout, voilà, le fait de se rapprocher du top 8 et de s'éloigner de la zone rouge, est-ce que ça te donne quand même un peu plus envie de regarder vers le haut? Ben, j'ai envie, bien évidemment. Tout entraîneur, tout compétiteur a envie de faire le mieux possible, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit rester encore très calme, très serein et regarder aussi derrière nous parce que ça va très vite. Il reste 9 matchs et tout peut aller très vite. Donc moi, j'ai envie de conforter notre position par rapport aux équipes qui sont derrière nous et on verra de nouveau si à un moment donné, on peut regarder vers le haut. Dans ces équipes derrière vous, il y a forcément Ostende qui a récupéré McGuigan la semaine dernière. À quel genre de match tu t'attends? Quel type d'adversaire? Ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus gagné. Euh, Ben, j'ai bien évidemment vu le match contre Anderlecht où en première mi-temps ils avaient été très bons. J'ai vu le match contre Zult et ils ont été arrachés à un point à Zult, ce qui n'est pas évident là-bas. Avec tous les renforts que Zult a eu, bien évidemment. Donc on s'attend à un match difficile, hein, avec des conditions aussi climatiques qu'on n'annonce pas extraordinaires. Donc une équipe qui met du pressing, une équipe qui se crée des situations dans n'importe quel match.
Et donc, le message qui sera passé à mes joueurs, c'est on ne joue pas, on ne doit pas regarder le classement quand on va au stand. On doit d'abord penser à nous, respecter cet adversaire qui a du potentiel. Et nous, on doit être bon, on doit même être très bon pour sortir de là-bas avec une victoire ou des points. Tu disais la semaine dernière, après le match contre Serein, que tu étais content du fait que vous aviez été plus égaux, on va dire, de la première, voilà, après la 90e minute. Est-ce que c'est le dernier point sur lequel tu attends encore une petite amélioration demain? C'est finalement qu'il n'y ait pas ce trou de 15-20 minutes qui aurait pu coûter cher? Oui, bien évidemment. C'est avoir de la régularité. On sait que dans un match, il y a des moments forts et des moments faibles. Et dans nos moments faibles, on doit avoir une meilleure gestion. Ça a été le cas contre Serein à la fin de cette première mi-temps. On doit avoir une meilleure gestion et ne pas leur offrir cette situation de but qui a été annulée sur hors-jeu, heureusement. Même si c'était mieux la semaine dernière dans la régularité, on doit encore mieux gérer nos moments qui sont faibles dans un match. Bonjour coach. Il y a 4 matchs qu'on peut qualifier d'abordables qui arrivent. Tu en parlais. Est-ce que ça peut être le vecteur du changement d'objectif et de regarder justement vers le haut? Alors, moi, je n'aime pas parler de matchs plus abordables que d'autres. Et donc, tous les matchs sont importants. Et tous les matchs et tous les adversaires ne sont pas simples à jouer. Donc, j'ai pas envie de regarder à cette période où, soi-disant, les matchs sont plus abordables parce que c'est comme ça qu'on peut se faire très mal. On va prendre match par match, respecter chaque adversaire, savoir que on vit une saison pas simple dans la deuxième partie du classement, et donc il n'y a pas de match plus abordable que d'autres. Ça dépend que de nous, de notre mentalité, de notre envie. Et ce qui peut nous faire à un moment donné regarder vers le haut, c'est d'enchaîner des victoires. Ça, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Et pas une semaine, on regarde vers le bas, une semaine, on regarde vers le haut. Si on enchaîne 2-3 matchs, ne serait-ce que 2-3 victoires de suite, je pense que là, on pourra penser à s'identifier à autre chose que le maintien. Il y a une seule défaite depuis ton arrivée, c'était face à l'Union. Comment tu juges pardon, deux avec défaites. Anderlecht, en 2023. Ouais, en 2023, pardon. Comment tu juges un peu cette période depuis ton retour jusqu'à maintenant? Au niveau sportif, au niveau des résultats? Au niveau global, au niveau tout d'abord de mon arrivée à Charleroi, très honnêtement, je suis vraiment très fier et très content. Je me sens vraiment bien. Je suis entouré de gens qui me font entièrement confiance. Et donc, voilà, dans ma personnalité, ça me donne beaucoup d'énergie positive. Après, en termes de résultats, c'est bien, mais c'est pas, à mes yeux, c'est pas suffisant. Je pense que si je ne me trompe pas, on a fait 12 sur 27, ou non, 12 sur 24, pardon, depuis mon arrivée. Donc, ça fait 50%. J'aurais bien voulu mieux. On aurait pu faire mieux, que ça soit contre Anderlecht, que ça soit contre l'Union, que ça soit contre Malines où on a perdu des points. Voilà, un entraîneur a envie toujours de faire mieux, donc j'ai pas envie de manquer d'humilité en disant c'est top. Non, c'est pas top, mais c'est satisfaisant dans la connexion, dans la philosophie qu'on veut mettre en place et dans l'évolution qu'on veut avoir avec le groupe. Voilà, je suis satisfait en termes de points. J'aurais préféré, en tout cas, j'aurais souhaité avoir plus, oui. Vous allez jouer au stand, il y a Serein Zulte Waregem en même temps. C'est un peu le rôle d'arbitre finalement de cette bataille pour la relégation de Charleroi. Est-ce que ça change quelque chose dans la perception de la rencontre? Ça met une pression différente? Est-ce que c'est des équipes qu'on préfère rencontrer à d'autres moments, par exemple? Non, nous on regarde pas les choses comme ça. Hein. Si vous vous souvenez, on avait un mois de janvier vraiment entre guillemets très difficile en jouant l'Union, en jouant Languentoise, en jouant Bruges. Et finalement, voilà, on a pris des points, on a eu du contenu. Donc, pour moi, il n'y a pas de moment, de meilleur moment, de moins bon moment pour aborder un adversaire, parce que ce serait prendre déjà des excuses à l'avance. Et donc, on n'a pas à prendre des excuses. On doit
On doit jouer nos matchs et essayer de s'améliorer de semaine en semaine et prendre des points de semaine en semaine. C'est le seul objectif. Si tu devais citer la chose principale que vous avez améliorée depuis ton retour et le point de travail majeur qui reste encore à travailler. Je sais pas, j'ai pas envie de dire qu'on a amélioré quelque chose. Parce que si je vous dis qu'on a amélioré quelque chose, ce serait de nouveau manquer de respect à mon prédécesseur. Ça voudrait dire qu'il y avait des choses à améliorer. Moi, j'ai simplement envie de dire que le groupe, pour le moment, vit bien et que j'adhère et que je suis en super connexion avec ça. J'apprécie quand un groupe vit bien, quand l'atmosphère est positive et qu'il y a de l'énergie positive. Donc ça, c'est un point qui me tient très à cœur et jusqu'à présent, je trouve que ça, c'est pas trop mal. Alors si on doit encore améliorer certaines choses, c'est évidemment depuis que je suis ici, on doit grandir au niveau du mental pour être prêt dans chaque mi-temps d'un match, en fonction des circonstances, en fonction des adversaires. On n'a pas encore été assez bon dans le mental, dans la longueur d'un match, si ce n'est celui de Serein, mais c'est pas suffisant. Donc être prêt, être beaucoup plus compétiteur au niveau du mental et monter dès la première minute sur le terrain en ayant envie de tout arracher et pas avoir des gestions d'émotions, des gestions de moments dans un match.